Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Il est 7 h sur les ondes d'Alger Chaîne 3, mesdames, messieurs. Bonjour. Au sommaire de la matinale de ce jeudi 20 mars, le président de la République présente ses condoléances à l'armée nationale populaire et à la famille du pilote, le lieutenant-colonel Bakouch Nasr, décédé hier en martyr dans le crash d'un avion militaire dans la wilaya d'Adrar. Autre condoléance, celle du chef d'état-major de l'armée nationale, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, le général d'armée Saïd Chingriha, ordonne l'ouverture d'une enquête sur les circonstances de ce drame. Travail de mémoire, le peuple algérien célébré hier la fête de la victoire le 19 mars 1962, date du cessez-le-feu arraché de haute lutte à la France coloniale. Elle a couronné 132 ans de lutte héroïque du peuple algérien. L'État continue à mobiliser les énergies pour garantir les intérêts supérieurs du pays, écrit Abdelmajid Tebboune. Le front intérieur est renforcé avec une conscience nationale qui fait la fierté des Algériens, souligne le président de la République. Le déploiement de la 5G examiné à l'ordre du jour, une étape importante pour le renforcement et la modernisation des infrastructures numériques. Le Premier ministre Ladil Arbaoui présidait hier une réunion du gouvernement examinant également un avant-projet de loi définissant les règles générales des services et transactions électroniques. Œuvrer de concert pour contrer les phénomènes négatifs dans les zones frontalières, notamment la contrebande et la migration clandestine, la volonté de l'Algérie et de la Tunisie exprimée hier par les ministres de l'Intérieur des deux pays. 20e jour du massacre de Ramadan, l'occasion pour nombre de femmes de se réconcilier avec leur corps, d'en prendre soin, concilier obligations, tâches ménagères et sport. Une équation pas toujours facile à résoudre, c'est le reportage de Hanan Saïsi ce matin. Et puis coup d'envoi ce soir au Palais de la Culture Moufdi Zakaria d'Alger de la 14e édition du Festival national de la chanson Chabi, une édition qui rendra hommage au cardinal Cheikh Hadj Mohamed El Anqa. Il y aura également du sport, football, avec l'équipe nationale qui poursuit sa préparation à Gaborone en prévision de son prochain match prévu demain face au Botswana, un match de qualification pour le mondial 2026. Et puis en basketball, l'ancien joueur international Ali Bouziane nommé nouveau sélectionneur national de l'équipe masculine. Mesdames, Messieurs, bonjour. Les condoléances du président de la République à l'armée nationale populaire et à la famille du pilote, le lieutenant-colonel Bakouch Nasr, décédé en martyr dans le crash d'un avion militaire dans la wilaya d'Adrar. C'était lors d'un vol d'entraînement dans la région d'Aoulef. Autre condoléance, celle présentée par le chef d'état-major de l'armée, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, le général d'armée Saïd Chingriha, qui a ordonné l'ouverture d'une enquête sur les circonstances de ce drame. Elle a couronné la lutte héroïque du peuple algérien. Le peuple algérien brisé pour de bon le mythe d'une armée coloniale invincible. Le peuple algérien célébrait hier la fête de la victoire le 19 mars 1962, date du cessez-le-feu arraché de haute lutte à la France coloniale. Il remettait les pendules de l'histoire à l'heure après 132 ans de colonialisme, de peuplement. Le président de la République a rendu hommage au sacrifice de nos glorieux martyrs. L'État qui continue à mobiliser les énergies pour garantir les intérêts supérieurs du pays, a écrit Abdelmajid Tebboune. Le front intérieur est renforcé avec une conscience nationale qui fait la fierté des Algériens. Le ministre des Moudjahidines a lui présidé la cérémonie célébrant ce 63e anniversaire de la fête de la victoire à la place de la résistance à Alger. Pour Eid Rebiga, il s'agit d'une opportunité pour se remémorer les sacrifices incommensurables consentis par les Chouhada pour l'indépendance du pays. L'occasion de également la brutalité et la férocité du colonialisme français. Le ministre des Moudjahidines. C'est un moment de recueillement devant un monument particulier qui symbolise les sacrifices du peuple algérien. Ce monument nous maintient toujours en lien avec notre mémoire, fidèle aux héros et aux sacrifices pour l'Algérie. Aujourd'hui, l'Algérie est libre, indépendante et fière, avançant résolument vers la construction de pans de développement dont les racines plongent dans les sacrifices des héros, car elles sont arrosées du sang des martyrs. Quant aux tentatives de porter atteinte à notre histoire, à nos héros, à nos symboles, ce ne sont que des vents passagers qui n'ont aucun impact ni sur les cœurs des Algériens, ni sur leur conscience, ni sur leur histoire, car l'histoire a des racines, l'histoire se confirme par elle-même, il est impossible de falsifier les faits historiques. Et nous, en tant qu'Algériens, lorsque nous parlons avec des documents, nous parlons avec des livres, nous laissons l'histoire parler d'elle-même. Et un front interne renforcé, une citadelle devant les menaces auxquelles fait face l'Algérie. Des menaces évoquées d'ailleurs au forum d'El Moudjahid dédié à la célébration de la fête de la victoire. L'indépendance, un acquis à préserver l'Inadouche.
Le 19 mars 1962 a marqué un tournant décisif dans l'histoire de l'Algérie. Il représente l'aboutissement de plusieurs années de lutte pour la souveraineté nationale. Issa Qasmi, moudjahid et historien. C'est une victoire qui couronne la lutte héroïque du peuple algérien, de lutte qui ne s'est jamais arrêtée. Donc c'est une confrontation qui, d'un seul coup, cette armée française, ce colonialisme, qui s'est toujours donné une image de rôle qui est imbattable, de par l'armée française, 4e armée du monde, 2e armée européenne, et d'un seul coup, cette armée s'arrête. Donc le 18 mars 1962, cette armée rentre dans sa caserne et c'est fini, elle ne fera plus la loi. Aujourd'hui, il est essentiel de protéger l'Algérie contre les campagnes visant à porter atteinte à son histoire et à sa souveraineté, tout en rappelant le sacrifice des Chouhada, nous dit Abdelmajid Chikhi, historien. Aujourd'hui, nous devons protéger l'Algérie, surtout face aux campagnes menées par la France pour ternir notre histoire. Nous restons cependant convaincus que notre jeunesse ne prêtera pas attention aux propagandes malveillantes et défendra l'Algérie avec la même détermination que nos aînés. Le 19 mars 1962 a marqué la fin d'un long combat et l'aboutissement de la volonté du peuple algérien à imposer son indépendance. Il est 7h07 sur les ondes d'Alger-Chaîne 3, nous vous le disions, le déploiement de la 5G examiné à l'ordre du jour. Le Premier ministre Nadir Arbaoui présidait hier une réunion du gouvernement examinant à la fois un avant-projet de loi définissant les règles générales des services et transactions électroniques, en plus de l'examen des préparatifs pour la 5G des réseaux de télécommunications mobiles, une étape importante pour le renforcement et la modernisation des infrastructures numériques dédiées aux prestations de services et pour accélérer la transition numérique dans le cadre du plan Algérie numérique 2030. Jalel Bouabdallah, expert en transformation numérique et cybersécurité, il est contacté par Semi Allouna. Le déploiement annoncé de la 5G en Algérie est une excellente nouvelle, marquant une étape majeure de notre transformation digitale. Cette technologie révolutionnaire promet un accès ultra rapide à Internet et une fluidité sans précédent des services numériques, permettant une meilleure adoption des innovations telles que la télémédecine, l'industrie 4.0 ou encore les villes intelligentes. Toutefois, cette avancée exige une préparation rigoureuse. La sécurité numérique doit être une priorité absolue car la 5G multiplie les points d'accès, augmentant ainsi le risque de cyberattaque. L'Algérie devra renforcer ses infrastructures numériques et ses capacités en cybersécurité pour protéger efficacement ses données stratégiques. La 5G aujourd'hui est une opportunité exceptionnelle à condition qu'elle s'accompagne d'une politique ambitieuse et proactive en matière de sécurité numérique et de souveraineté technologique. Et autre réunion présidée par le Premier ministre Nadir Arbaoui, le Conseil des participations de l'État consacré au transfert des actifs fonciers et des obligations de l'entreprise publique économique Invendus Zone Industrielle au profit de l'Agence nationale du foncier industriel. Évaluation de la coopération sécuritaire entre l'Algérie, la Tunisie et Alger a abrité les travaux de la rencontre bilatérale sur ce thème, rencontre coprésidée par les ministres de l'Intérieur des deux pays. Une rencontre élargie aux délégations composées de responsables de services de sécurité. Le rendez-vous et la consécration des directives des chefs d'État des deux pays, a affirmé Brahim Rad, le ministre de l'Intérieur. Cette rencontre s'est tenue sur instruction des dirigeants des deux pays et vise à évaluer ce que nous avons fait pour faire face à ces phénomènes, la lutte contre la criminalité d'une manière générale, le terrorisme et la contrebande. Dieu merci, les cadres existent et le développement des zones frontalières aussi. Il s'agit du sort de nos deux pays et du sort de nos citoyens. Nous œuvrons à les protéger et à leur assurer la paix et la stabilité dans la sécurité et la coopération commune. De son côté, le ministre de l'Intérieur tunisien a évoqué le développement des régions frontalières. Khaled Nouri. Plusieurs questions ont été évoquées, notamment la contrebande, son impact sur l'économie des deux pays, la manière de lutter contre ce phénomène dangereux et la coopération, l'échange des informations en temps utile, ainsi que le développement des zones frontalières.
7h10 sur les ondes d'Alger 3. L'Algérie condamne fermement l'attaque terroriste qui a visé le convoi du président de la Somalie, Hassan Sheikh Mahmoud, dans la capitale Mogadiscio et présente ses sincères condoléances aux familles des victimes. L'Algérie réaffirme sa pleine solidarité et son soutien absolu à la Somalie dans ses efforts pour vaincre le fléau du terrorisme et renforcer la stabilité du pays. L'Algérie, qui a dénoncé également la violation du cessez-le-feu à Gaza, l'entité sioniste a envahi de nouveau la bande de Gaza. Une opération terrestre qui a fait suite à 48 heures d'intenses frappes, plus de 1000 martyrs, un bilan qui reste provisoire. Les Estervini. Les bombardements israéliens reprennent violemment, tuant près de 1000 personnes en seulement 48 heures. L'armée sioniste a lancé des opérations terrestres dans la bande de Gaza et le peuple palestinien subit une violence inouïe au cours de ce mois de Ramadan. Les vidéos qui circulent sur le net nous offrent les images du premier génocide filmé en temps réel. Des milliers de Gazaouis, dont des femmes et des enfants, fuient à nouveau les bombardements dans des conditions déplorables. La situation est devenue catastrophique, exacerbée par les pénuries d'eau et d'électricité dues au blocus israélien. Les civils, épuisés par 16 mois de guerre, sont à genoux, craignant des souffrances encore plus longues. L'ONU dénonce les frappes israéliennes qui ont tué 2 de leurs employés et appelle à une action internationale urgente. Des appels à la cessation des hostilités se multiplient, mais la situation sur le terrain continue de se détériorer, plongeant la région dans une nouvelle spirale de violence et de souffrance. Et un pays qui a opté pour la normalisation avec l'entité sioniste et dont le front social est en ébullition. Les rues des principales villes marocaines ont été avant-hier le théâtre d'une vague de manifestations massives durant lesquelles les Marocains ont exprimé leur soutien à la Palestine et exigé la fin de toute forme de normalisation entre le régime du Marzen et l'entité sioniste qui a repris son agression génocide contre le peuple palestinien à Gaza. Des foules nombreuses ont pris part à des manifestations à Tanger, Rabat, Fès, Casablanca, Berkane et Agadir et scandé à l'unisson des slogans tels que le peuple veut la fin de la normalisation. Retour chez nous, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a lancé la première édition du prix du président de la République du chercheur innovant destiné aux enseignants chercheurs. Et puis nous vous le disions, 20e jour du mois sacré de Ramadan, ce jeudi, l'occasion pour nombre de femmes de se réconcilier avec leur corps, d'en prendre soin, mais concilier obligation, tâches ménagères et sport, une équation pas toujours facile à résoudre. C'est le reportage de Hanan Saïsi ce matin. Qu'elles soient joggeuses ou préfèrent le sport en salle, elles sont nombreuses à s'arranger pour maintenir le cap, particulièrement durant le mois de Ramadan. Nabila, cette jeune fonctionnaire célibataire, s'est convertie à la routine sportive à domicile. Au mois de Ramadan, je pratique le sport à la maison avec mon body trainer. Le sport est un excellent moyen de garder la forme, contrôler son poids et maintenir un bon moral. À 75 ans passés, Khadija, retraitée rencontrée en salle de sport, elle se maintient en forme en compagnie d'un groupe d'amis. Malgré le ramadan, je m'organise. Bon, c'est vrai que je peux avoir soif, mais je vais quand même au sport. J'ai beaucoup de copines avec qui je vais. Elles ont compris aujourd'hui que le sport était vital. Activité essentielle pour Mounira, architecte et mère de 3 enfants. Concilier rythme de Ramadan et sport est une question d'efficacité. Moi, j'ai appris à optimiser mon temps et à être efficace dans chaque domaine de ma vie. Concernant le sport, je le considère comme un moment essentiel. Même si j'ai mon emploi du temps qui est chargé, je trouve toujours des créneaux. L'important, c'est de rester régulière et de ne pas négliger ce temps pour moi. En somme, chacune à son rythme. L'essentiel est dans une bonne hygiène de vie durant Ramadan notamment, où mieux vaut garder l'esprit sportif. Et du sport, justement, on en parle à la fin de cette édition football tout d'abord avec l'équipe nationale qui poursuit sa préparation à Gaborone en prévision de son match demain face au Botswana, un match de qualification pour le mondial 2026. Et puis en basketball, l'ancien joueur international Ali Bouziane a été nommé nouveau sélectionneur national de l'équipe masculine. Toutes les précisions dans quelques instants dans Matin Sport avec Rostom Yahya Shrif. Tout de suite, les couleurs du ciel avec Fatima Sharaf. Très bonne écoute.